Bienvenue dans l'univers de l'iridologie moderne psycho-émotionnelle. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras ce qu'est l'iris humain. Je t'invite à t'abonner pour suivre toutes les vidéos qui suivront, dont le seul but est de t'apporter toutes les connaissances nécessaires dont tu as besoin. Dans les 2 dernières vidéos, nous avons vu 2 secteurs déformés de l'iris. Dans cet épisode, en voici un 3e. Il ne s'agit pas d'un secteur à proprement parler, mais d'une déformation générale de l'iris que nous appelons une ellipse ou une ovalisation. Dans cet exemple, il s'agit d'une ellipse verticale. Sachez toutefois que nous pouvons retrouver parfois des ellipses horizontales. Bien que nous parlons ici d'une ellipse de l'iris, celle-ci peut être accompagnée d'une ellipse verticale de la pupille, mais ce n'est pas systématique. Cette déformation nous parle de réponses hyperactives de la glande hypothalamus et dans une moindre mesure de celle de la glande hypophyse. C'est la raison pour laquelle nous pouvons trouver des cas de microadénome ou de prolactinome. Chez les personnes ayant une ellipse verticale de l'iris, ont été retrouvés des troubles hormonaux, tels que le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, les symptômes extrêmes de la ménopause, ou encore l'hypofertilité. Des maladies auto-immunes comme le lupus systémique ou la maladie de Hashimoto ont été relevées. Ce type d'ellipse d'iris est aussi observé chez les individus atteints de syndromes nerveux ou douloureux, comme la cystite interstitielle. Sur le plan psycho-émotionnel, nous retrouvons un comportement axé sur la défensive, des difficultés à communiquer, ou encore une difficulté à savoir ce qui est bon ou pas pour soi. L'observation de l'iridologue ne remplace pas l'avis du médecin et ne fait pas de diagnostic. Si tu veux acquérir une plus grande compétence, élargir ou mettre à jour tes connaissances, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Clique sur j'aime, abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur ce que tu aimerais apprendre.